ça grince. Bonjour à tous, aujourd'hui on va vous montrer comment entretenir vos roulements sans avoir à les démonter. C'est une opération qu'on peut faire pendant la durée de vie du roulement pour la prolonger, mais ça ne pourra pas le remplacer s'il est complètement foutu. Allez, on va voir ça. Comme vous le savez, sur nos vélos, les roulements sont des roulements étanches. Cependant, au fur et à mesure des kilomètres, l'eau peut rentrer légèrement dedans, ainsi que la graisse peut perdre en qualité. L'important, c'est de temps en temps faire un petit entretien pour éviter d'avoir à les changer immédiatement. Et dans une prochaine vidéo, on vous montrera comment les remplacer. Pour vous montrer ça, on va s'occuper des roulements de pédalier de notre canyon de gravel. Il nous faut pour ça un outil, une lingette, une clé Allen de 8, une pointe pour extraire le cache-poussière, de la graisse, une brosse pour pouvoir brosser l'intérieur du roulement, et du dégraissant. Tout d'abord, pour accéder au roulement de pédalier, il nous faut arracher le pédalier SramForce. Ça se fait par l'intermédiaire de cette vis. Donc, on prend notre clé Allen de 8. Normalement, c'est quand même serré assez fort. Et on peut extraire directement avec l'arrache intégré le pédalier. Ensuite, il nous faut enlever l'autre partie du pédalier. Donc, il suffit d'appuyer pour le sortir. Donc maintenant, il nous faut enlever les différentes bagues et cache-poussière. Vous pouvez utiliser une pointe comme ceci ou sinon un tout petit tournevis. L'important, c'est de ne pas abîmer les différentes pièces. Suivant les boîtiers de pédalier, vous n'allez pas avoir les mêmes bagues que nous aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, sur le SramDub, il nous faut enlever un deuxième joint. Donc là, la petite pointe est très pratique pour ça. Voilà. Et là, vous pouvez voir, nous accédons au roulement. Là, attention, on arrive au moment le plus technique de la vidéo, car si vous abîmez le cache-poussière ici, il vous faudra le remplacer, ou même, si vous ne le trouvez pas, remplacer le roulement en totalité. Donc, c'est avec beaucoup de délicatesse qu'il va vous falloir l'enlever. Donc voilà, là, je ne l'ai pas abîmé. Et là, vous pouvez voir qu'on accède directement aux billes. Donc il va falloir dégraisser maintenant. Donc premièrement, il vous faut dégraisser le roulement en totalité. Bon là on voit que c'est quand même assez sale. Prenez une petite chiffonnette pour ne pas en mettre de partout. N'hésitez pas à prendre un dégraissant assez puissant car on fait fondre de la graisse. Laissez agir quelques minutes. Et maintenant on va pouvoir frotter avec la brosse. Maintenant, il nous faut bien sûr enlever tous les résidus et la saleté restante. On pouvait faire ça avec une petite chiffonnette. Vous pouvez faire ça aussi avec une soufflette, c'est pas mal aussi. Faites bien sûr avec ce que vous avez comme d'habitude. Donc maintenant que notre roulement est totalement propre, on va lui redonner un peu d'amour et surtout un peu de graisse. Donc à savoir qu'au début, il faut mettre pas mal de graisse car il faut qu'elle passe de l'autre côté des billes. Étant donné que nous n'avons pas pu démonter les deux cache-poussières, il faut bien appuyer sur la graisse. Et aussi faire tourner le roulement un peu pour faire circuler la graisse avant de remettre le cache-poussière bien sûr. Donc maintenant que notre roulement est bien regraissé, on va remettre le cache-poussière. Avant tout, on va y mettre un petit coup de nettoyage, histoire de ne pas remettre des impuretés dessous. Voilà. C'est très facile à remettre, il suffit de l'appuyer avec les doigts. Hop. Donc maintenant qu'on a tout remonté, on peut enlever le supplément de graisse, vérifier que ça tourne bien et remettre les différentes bagues directement avec les doigts. Vous pouvez vous aider de la pointe de tout à l'heure. Donc c'est bon, on peut remonter le pédalier. On va pas oublier de mettre de la graisse sur l'axe pour éviter les craquements, ainsi qu'à l'intérieur des petites capsules du pédalier. Vous pouvez étaler avec le doigt directement et ça ne sert à rien d'en mettre au bout de l'axe car la graisse va se déplacer quand vous allez l'enfiler.
Voilà. Pour plus de facilité, vous pouvez replacer la chaîne directement sur le petit plateau. Et attention à bien mettre les deux manivelles dans l'axe. Sinon, ça va causer 2-3 problèmes pour le pédalage. Donc là, je le presserre. Et ensuite, une fois que le vélo sera au sol, je le serrerai à la clé dynamométrique au couple préconisé par le constructeur du pédalier. Et voilà, le tour est joué. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment fonctionnent vos roulements et comment les entretenir. A bientôt sur JCN en français pour d'autres vidéos de mécanique. Ciao, bye bye.